Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Des mots sur nos mots, le podcast du week-end by Born to Hustle. Ici, on parle de ce qu'on vit intérieurement, de ces tensions silencieuses qu'on ressent mais qu'on n'exprime pas toujours. Et aujourd'hui, on va parler d'une bataille que beaucoup d'entre vous menez en silence chaque jour. Pas contre le marché, pas contre la concurrence, pas contre un manager ou un client difficile, contre vous-même. Il y a un moment dans l'entrepreneuriat et dans la maternité aussi où l'on réalise quelque chose de douloureux. Quand on est devenu son propre ennemi, on se lève le matin avec une liste de choses à faire et une liste encore bien plus longue de reproches. J'aurais dû poster hier, j'aurais dû mieux gérer mon temps, j'aurais dû être plus patiente avec mes enfants, j'aurais dû avancer plus vite, j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû faire ça. Et cette voix, elle ne s'arrête jamais. Elle commente, elle compare, elle critique, elle condamne. Mais de qui parle-t-on vraiment? On parle de la femme qui gère un foyer, qui porte ses enfants, qui construit un projet, qui répond aux messages professionnels entre deux biberons ou deux devoirs, qui sourit en réunion alors qu'elle n'a pas dormi. Cette femme-là, elle se bat. Mais le problème, parfois, ce n'est pas qu'elle ne soit pas assez forte. C'est qu'elle dirige toute cette force contre elle-même. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est vraiment cette image de guerrière, armée, déterminée, puissante. Mais au lieu de regarder devant elle, elle pointe son épée sur sa propre poitrine. Voilà ce que c'est, se battre contre soi-même. Toute cette énergie, toute cette intelligence, toute cette foi retournée contre soi. Et ça prend des formes très concrètes. Le perfectionnisme qui te fait rater des lancements parce que ce n'est pas encore assez parfait. La procrastination qui n'est pas de la paresse, mais de la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, les comparaisons constantes. Elle a lancé son entreprise en 6 mois. Moi, ça fait 2 ans que je galère. La culpabilité permanente d'être au bureau quand tu devrais être avec tes enfants. D'être avec tes enfants quand tu devrais être en train de travailler et peaufiner ton business. Comme si tu n'avais jamais le droit d'être exactement là où tu es. Et pourtant, il y a quelque chose que personne ne dit assez. La recherche de la paix intérieure. C'est un acte révolutionnaire. C'est pas de la résignation, on parle pas ici d'abandon ou encore du fait qu'il faille baisser les bras. On parle de paix, simplement. Celle qui dit « je fais de mon mieux avec ce que j'ai et là où j'en suis ». Celle qui dit « je ne suis pas en retard sur ma vie ». Celle qui dit encore une fois « mon rythme de maman et mon rythme d'entrepreneur ». Et ce rythme, il est valide. Parce que le monde va te dire d'aller plus vite. Les réseaux vont te montrer celles qui ont l'air de tout réussir. Ton cerveau va te murmurer que tu n'en fais jamais assez. Mais la vérité dans tout ça, Dieu, il ne t'a pas donné ce rêve pour te punir, bien au contraire. Il t'a donné ce rêve parce que tu en es capable. Et capable, ça ne veut pas dire être parfaite. Ça ne veut pas dire être rapide, ça ne veut pas dire le faire sans larmes. Ça veut simplement dire être toi, avec ta réalité, avec tes enfants, ton conjoint, ton partenaire, avec tes contraintes, avec ta foi en Dieu, en l'univers, en toi. Arrêter de se battre contre soi-même. Ça ne veut pas dire d'arrêter d'avancer. Ça veut dire avancer autrement, avec de la douceur, avec de la cohérence, sans te détruire pour construire. Parce que tu ne peux pas bâtir quelque chose de solide sur un terrain intérieur en ruine. La stabilité que tu veux donner à tes enfants, à ton foyer, à ton couple, elle commence par la stabilité que tu te donnes à toi. La sécurité que tu veux créer pour ta famille, elle commence par la paix que tu t'accordes à toi-même. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être un peu te piquer. Doucement, mais franchement. Tant que tu te bats contre toi-même, tu n'es pas vraiment disponible. Ni pour ton business, ni pour tes enfants, ni pour ton conjoint, ni même pour ta vision. Parce qu'une femme en guerre contre elle-même, elle consomme la moitié de son énergie juste à survivre à sa propre voix intérieure. Elle doute avant même de commencer. Elle s'excuse avant même d'avoir tort. Elle s'épuise avant même d'avoir essayé. Et ses enfants et son partenaire de vie, ils ne la voient pas comme une maman ou comme une partenaire qui réussit.
Ils la voient comme une maman, une épouse, une partenaire qui souffre en silence, qui s'impose des standards impossibles, qui ne s'autorise jamais à être fière d'elle. Ce n'est pas ce modèle que tu veux leur laisser. Tu veux leur montrer qu'on peut être ambitieuse sans se détruire, qu'on peut construire sans se sacrifier, qu'on peut vouloir plus sans se punir de ne pas y être encore. La vraie transformation, finalement, elle commence pas quand tu as atteint ton objectif. Elle commence le jour où tu décides de ne plus être ton propre obstacle. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire une seule chose, pas à optimiser ton funnel, pas à revoir ta stratégie de contenu, juste à poser les armes contre toi-même. Il faut simplement te dire, j'arrête de me juger pour aujourd'hui. J'arrête de me comparer pour aujourd'hui. J'arrête de me punir pour ce que je n'ai pas encore accompli. Et je recommencerai simplement demain, avec plus de douceur, avec plus de foi, avec la certitude que tu es exactement là où tu dois être. Alors voilà mes chers, c'était Des mots sur nos mots, un épisode pour toutes celles et ceux qui se battent en silence contre eux-mêmes. Que tu sois maman entrepreneur, femme ambitieuse qui doute, ou les deux à la fois, rappelle-toi une chose s'il te plaît. La paix intérieure n'est pas une récompense que tu mérites quand tout ira bien. C'est un choix que tu peux faire dès aujourd'hui, dès maintenant. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce message vous aura touché et peut-être éclairé. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Bye bye.